qu'un trader gagnant perd souvent? Et bien en swing trading, c'est très rare d'avoir un taux de réussite en moyenne supérieur à 50%. Moi, je suis plus à 30, 35, ça dépend des années. Mais si on cherche un mouvement, ça veut dire qu'on est dépendant du marché et qu'on n'est pas en train de capter un écart, alors les probabilités de capter un mouvement sont pas forcément trop élevées. Mais c'est pas grave. Accepter la perte, mais la restreindre et en faire en sorte qu'elle soit petite, c'est la meilleure chose à faire. Et quand on gagne gros, on gagne plusieurs fois notre risque, quitte à après utiliser des mécanismes de renfort pour pouvoir essorer et exploiter un maximum les trades qui fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on peut gagner et quand même faire de la performance malgré un taux de réussite qui soit plutôt faible. Petite anecdote, mon trader chez moi étudiant qui est le meilleur, qui a fait 200% en 2024, il a tout juste 20% de taux de réussite. Vous vous rendez compte? C'est à peu près ce que la majorité des gens est incapable de comprendre, que le taux de réussite est une variable à prendre en compte évidemment, mais qui n'est pas forcément très importante. Il faut d'abord voir combien on gagne quand on a raison, combien on perd quand on a tort, et ça c'est encore plus important. Et donc ce trader-là, Giorgio, il a 20% du temps raison, mais quand il perd 1, et quand il gagne 5, 10, 15, 20, 30 fois son risque. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que la perte elle est normale et de réfléchir à l'opposé de la masse.